Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour. Nous revenons ce matin sur la présentation avortée de ce rapport de la Chambre des comptes. Initialement prévu, c'est en tout cas ce que nous avait indiqué le ministre des Finances, Paul Moutazé. Ce rapport devait donc être présenté aux députés à l'Assemblée nationale avant la fin de la semaine dernière, donc au plus tard vendredi dernier, ce qui n'a pas été le cas, sans explication. Comment comprendre ce rétropédalage ? D'abord, effectivement, vous le soulignez, c'est un rétropédalage. Après une promesse finalement qui n'a pas été tenue, on reste dans l'expectative. On nous avait dit qu'on en saurait enfin ce que la Chambre des comptes a dit après ces investigations. On ne le saura pas. Et malheureusement, on est privé à la fois de notre pouvoir citoyen, de contrôle de l'action publique. Nous avons le droit de connaître un certain nombre d'opérations, de savoir comment elles se déroulent et surtout ce qu'elles coûtent à l'État du Cameroun, à notre État, celui qui nous abrite et qui, grâce à cet argent, devrait assurer notre bien-être. De ne pas avoir rendu le rapport, c'est, de mon point de vue, une faute politique, parce qu'effectivement, cela accroît la défiance des citoyens vis-à-vis du système gouvernant. Cela accentue les crispations et bien évidemment, cela ouvre la porte à toutes sortes de spéculations. Chacun ira de son interprétation et malheureusement, aucune de ces interprétations ne sera favorable au gouvernement. Par ailleurs, on peut regretter qu'en dépit de ce qui avait été dit et malgré les attentes légitimes des députés, ils n'ont pas estimé devoir interpeller le gouvernement sur ce manque. Ils ont accepté de ne pas devoir discuter, de ne pas pouvoir parler de ce rapport, écouter sa présentation, connaître son contenu et éventuellement poser quelques questions. Et là aussi, cette apathie de nos représentants agace, elle n'étonne pas seulement, mais elle finit par devenir plus qu'inquiétante parce que nous ne sommes plus finalement valablement représentés. Nous n'avons plus cette possible courroie de transmission, ce possible lien avec le gouvernement via les députés, via les sénateurs. Ils font leur job pour eux-mêmes et le gouvernement travaille pour lui-même et nous, les Camerounais, finalement, nous sommes plutôt désemparés. Et qui a peur de la publication de ce rapport ? Un peu tout le monde en réalité, à la fois parce que ce qui avait fuité auparavant avait laissé penser que tous les départements ministériels, ou quasiment tous, les plus importants dans le gouvernement, étaient concernés par des dotations et qu'ils devaient chacun justifier l'utilisation des sommes reçues. Donc ceux qui étaient déjà sur la sellette, ceux dont les noms avaient déjà circulé avec des épithètes peu plaisants, doivent évidemment se sentir soulagés. C'est un répit ou peut-être finalement une affaire classée. Donc eux évitent à la fois la case processus judiciaire qui était pourtant déjà enclenchée, à moins évidemment que l'on considère que certaines opérations continueront de manière silencieuse, dans la discrétion, je vais dire dans la plus grande opacité. Et puis évidemment, il y a aussi tous les prestataires dont les noms avaient circulé, ceux qui avaient bénéficié de ces marchés-là, qui avaient été sollicités pour fournir les équipements attendus, le matériel demandé. Eux se disent aussi qu'ils ont finalement obtenu là une sorte de délai de grâce avant de se remettre en ordre vis-à-vis de la loi. Et puis peut-être aussi ceux qui ont bénéficié finalement indirectement de toute cette opération, ce sont, je dirais, les agitateurs qui ont là eu un moment, eu l'occasion d'alerter certainement et d'aiguiller l'opinion vers ces faits-là, de nous interpeller et de nous faire prendre conscience qu'il fallait que nous soyons vigilants sur certains aspects de la gestion de la chose publique et qui peuvent estimer, même si l'opération n'est pas allée jusqu'au bout, même si les sanctions attendront ou ne viendront certainement pour quelques-uns jamais, peuvent penser que leur rôle a été bénéfique et qu'ils ont quelque peu secoué le cocotier. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que cet audit de la Chambre des comptes qui est en cours. On nous a parlé d'un audit au niveau du compte Supé. On nous a également parlé cet audit justement de la Chambre des comptes qui avait été ordonné par le Premier ministre. Qui est d'ailleurs le destinataire final de ce rapport ? C'est le président de la République, c'est le Parlement, c'est l'ensemble des Camerounais ? Normalement, et par principe, et c'est le
fait de l'ensemble des commissions, chambres et autres agences de régulation, le principal destinataire, le premier destinataire de leurs investigations et du compte rendu de leur activité, c'est le président de la République. C'est lui qui reçoit le rapport et qui ensuite décide de la conduite à tenir, en tout cas donne des instructions pour l'exploitation des contenus de ces rapports-là. On peut penser que les procédures engagées avant finalement que l'on sache réellement si le président de la République avait reçu le bon rapport, s'il l'avait examiné et s'il avait pris acte d'un certain nombre de faits et décidé d'engager ce qu'il fallait engager en correspondance avec les faits et les personnes concernées, on peut penser qu'avoir été court-circuité l'ait agacé et qu'il ait préféré remettre des choses dans l'ordre et d'abord effectivement lire le rapport avant de poursuivre éventuellement vers la justice, en justice, ceux qui sont indexés dans ce rapport. Par ailleurs, effectivement, une fois que le rapport, parce qu'il doit être rendu public, a été lu par le président de la République, il doit être connu par nous tous, puisque ce sont des agences, des commissions, la Chambre des comptes aussi, qui travaillent au bénéfice, je dirais, de la bonne consommation des crédits publics et donc qui veille à ce que notre fortune ne soit pas atteinte et que nous soyons assurés que les projets tels qu'ils ont été estimés, les financements tels qu'ils ont été alloués sont exécutés et les financements consommés dans le bon sens, et le bon sens étant celui qui nous assure de meilleurs résultats et de meilleures perspectives. Maintenant aussi, il n'en reste pas moins que la Constitution prévoit que les députés se saisissent d'une question, décident de la création d'une commission d'enquête et par-delà auditionnent celles et ceux qui sont responsables d'un secteur ou rapporteurs d'une enquête ou d'une investigation. C'est ce pouvoir-là qui malheureusement n'est pas suffisamment exploité par nos représentants et qui devrait nous permettre d'avoir la bonne information, puisqu'en général, ces auditions, à la fois par leur caractère solennel et parce qu'il est nécessaire de respecter l'un des pouvoirs de la République, le législatif en l'occurrence, ça devrait nous assurer une bonne information, bonne au sens où on peut discuter de celle qui circule via les réseaux sociaux. Au final, lorsque Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dit qu'il soupçonne des manœuvres en haut lieu pour étouffer cette affaire liée au soupçon du détournement des fonds consacrés à la lutte contre le coronavirus, il a raison? Il a certainement raison et sa voix aurait porté beaucoup plus s'il le disait en tant que député au sein de l'Assemblée nationale. De le dire à l'extérieur, cela peut sembler être plus de l'agitation, même si je crois sincèrement qu'effectivement on peut croire qu'en haut lieu il y a eu des vétos posés à la poursuite des investigations. Le chiffre du jour. 3,7 ou plutôt 3,774, c'est en milliards de francs CFA le budget adopté par la Sonamine lors de son premier conseil d'administration le 22 juin dernier. Vous savez, c'est une société créée en décembre 2020 pour notamment stabiliser l'exploitation minière au Cameroun. Elle a plusieurs objectifs et missions à accomplir, mais principalement il s'agit de regarder de plus près ce qui se passe dans un secteur particulièrement délicat. Je ne sais pas si elle y arrivera, je ne sais pas si 3,5 milliards c'est suffisant, mais en tout cas c'est un signe que peut-être quelque chose, là encore peut-être, va bouger.